Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach, notre Adon. Bienvenue dans notre émission Redresser l'enseignement des faux enseignants. Je suis le Rabbi Moshe et dans cette vidéo, nous allons redresser l'enseignement de ce pasteur. Ça ouvre le ciel. La dîme, ça s'appelle ce qu'on appelle des prémices. Ce n'est pas la loi. Moïse n'a fait que légiférer là-dessus, établir ça comme étant une taxe. C'est la taxe là qu'on ne paye plus. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser l'expression payer la dîme. C'est comme si on disait payer les impôts. On ne paye pas la dîme. On donne, on apporte une dîme au Seigneur. Hein, qui dit pas ça que je dois payer ma dîme. Alors le thème que nous allons essayer d'écouter et de redresser, c'est sur la dîme. Oui, parce qu'il est vrai que comme vous remarquez, beaucoup de personnes, beaucoup de ces voleurs, brigands, utilisent Malachie chapitre 2 pour faire peur au peuple qui devrait payer la dîme, sinon ils seraient maudits, leurs entreprises n'allaient pas marcher, ils seraient maudits pour toujours parce qu'ils ne payent pas leur dîme. 3, 8 à 11. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture de ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Tu as été béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Tu veux que les écluses s'ouvrent pour que ça vienne sur toi? Honore Dieu avec les offrandes et avec les dîmes. Tes greniers seront remplis. N'écoutez pas les prédicateurs de malheur qui vous expliquent que non, la dîme est révolue. Ils vont vous créer des problèmes. Ça fait 30 ans que je marche avec Jésus. Je connaissais quelqu'un très bien, vraiment quelqu'un qui aimait Jésus. Et je ne sais pas comment Satan l'a séduit. Il a commencé, moi-même j'ai commencé à être victime de ça, à ne plus apporter la dîme. Le monsieur, il a commencé à vivre une série de malheurs, sa vie a dégringolé. Tu vas au ciel quoi, tu as cru en Jésus. Mais ne vous laissez pas séduire. Les gens qui enseignent, ils n'ont rien compris. Et il y a des gens aussi qui apportent la dîme et qui ne comprennent pas aussi. Oui. La dîme est puissante. La dîme ouvre le ciel. La dîme, les offrandes, ça ouvre le ciel. La dîme, ça s'appelle ce qu'on appelle des prémices. Les prémices qui reviennent premièrement aux Lévites. Les prémices, comme il le dit que non, les prémices là, c'est, on appelle aussi la dîme. C'est faux. La dîme en hébreu, c'est assar. Mais les prémices en hébreu, c'est réchit. Ça fait deux choses différentes. Ok? Alors, dans le Deutéronome 18, verset 1 à descendre, voilà ce qui est dit. Le prêtre, les Lévites et même toute la tribu de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils mangeront les offrandes consumées par le feu que l'Éternel, de l'Éternel et de son héritage. Ils n'auront pas d'héritage parmi leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il leur a dit. Voici quel est le droit des Lévites sur le peuple, sur ceux qui offrent un sacrifice, un bœuf, un agneau. On donnera au prêtre l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras la première partie de ton blé, de ton vin, de ton huile, ainsi que la première partie de la tonte de tes brebis. Car l'Éternel, ton souverain, l'a choisi entre toutes les autres tribus, afin qu'il se tienne devant lui et qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils pour toujours. Alors on voit ici que chaque année, on donnait les prémices aux Lévites, aux prêtres, aux sacrificateurs, aux Lévites, ainsi qu'à toute la tribu de Lévi. C'est-à-dire les 11 tribus en Israël devraient s'occuper, c'est-à-dire les 11 tribus s'occupent de la tribu de Lévi. Chaque année, ils apportent des prémices. Les prémices ne sont pas les dîmes. Dans ton champ, tu as fait champ de manioc, tu enlèves les prémices. Si tu veux déterrer deux tas de manioc comme prémisse, ça dépend de toi. 3 tas, ça dépend de toi. Mais le nombre n'est pas imposé. Parce que même si tu enlèves un tas de manioc, ça va suffire largement parce que 11 tribus, chaque année, chaque récolte doit donner les prémices à une seule tribu. Ils auront de la nourriture en abondance. Ok? Alors chaque année, c'est les prémices qu'on donne
Oh. Ce n'est pas la loi. Moïse n'a fait que légiférer là-dessus, établir ça comme étant une taxe. C'est la taxe là qu'on ne paye plus. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser l'expression payer la dîme. C'est comme si on disait payer les impôts. On ne paye pas la dîme. On donne, on apporte une dîme au Seigneur. Il y a qui dit pas ça que je dois payer ma dîme. Ce n'est pas une taxe. C'est une offrande qui reconnaît que Dieu est le premier en tout. C'est pourquoi on l'appelle aussi prémisse. Ça veut dire je pense à Dieu d'abord. Dieu est honoré d'abord. Je ne suis plus sous la loi de Moïse. Moïse c'était des taxes. C'est avec ça que l'État d'Israël vivait. On prélevait 10% sur tous les revenus de tous les travailleurs. Un peu comme on vous prélève les impôts. Parce que Israël, c'était pas une église. C'était un pays. Donc, du temps de Moïse, il gérait un pays. Quand il quittait l'Égypte, il y avait 1 million d'habitants. Il fallait pouvoir s'occuper des fonctionnaires qui étaient les Lévites. Ce sont des fonctionnaires. C'était pas une église qui se promenait dans le désert. C'était un pays. Voilà. Il y en a qui ont l'impression que c'est un petit groupe de 40 personnes qui se promènent. Ils sont pas 40. Hein. Il y a des maires, il y a des préfets de zone, il y a des taxes. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi. Vous n'êtes plus là-dessus. Mais Regarde ce pasteur qui n'a rien dans la tête qui dit que la dîme c'était des taxes. Que c'était des taxes. Oui, que la loi de Moïse a imposé des taxes. Que pour cela on dit paye ta dîme. Maintenant on ne paye plus la dîme, on donne la dîme. Là ce n'est plus des taxes. Il n'a rien vraiment dans la tête. Moïse n'a jamais parlé de taxes. Ok? Moïse le mot taxe n'existe pas. Il n'a jamais parlé de taxes. Mais c'est plus tard, au temps du prophète Samuel, parce qu'il était devenu vieux et que ses enfants n'obéissaient plus, ne marchaient plus, selon les... C'est là ils ont dit au prophète, donne-nous un roi. Nous voulons un roi. Ça, c'était un rejet de l'Éternel. C'est là le prophète se lamentait, l'Éternel dit, il ne faut pas te lamenter. C'est pas toi ils sont en train de rejeter, c'est moi qui le rejette. Ils veulent un roi. L'Éternel, il n'y a pas de problème. Je vais leur donner un roi. Mais ils vont voir clair que le roi que je leur donne, ça sera leur punition. C'est là il va dire que si vous voulez un roi, voici les droits du roi. Non seulement chaque année, quand vous allez faire vos récoltes, vous allez diviser en 10 pour donner la 10e partie au roi. Ça n'a rien à voir avec les prémices qu'on donne aux Lévites. Cela n'a rien à voir avec la dîme qu'on donne chaque 3 ans. Ça, c'est la dîme qui doit donner au roi parce qu'ils ont voulu un roi. Quand vous établissez un roi, occupez-vous de lui. Ok? Alors, ils demandent de payer leur dîme au roi. Et il dit ainsi vos fils, vos serviteurs, vos enfants seront les serviteurs du roi. Vos enfants travailleront dans ces champs. Ce sont les droits. Ils ont dit oui, on veut. C'est à partir de là que les taxes sont venues. Mais les taxes ne sont pas venues avec la loi de Moïse. Aujourd'hui, on n'a pas de roi. On ne paye pas de taxes. Mais si les Lévites étaient en fonction dans le temple, on allait continuer à payer des dîmes si on était des cultivateurs et des éleveurs. Mais ces menteurs, ces escrocs-là, ils veulent vous dépouiller. Abraham a mené la dîme à Dieu. Tu penses à Dieu d'abord. Il y a le montant qui représente au moins 10%. Ça, c'est le montant. Mais c'est le fait même de penser à Dieu en premier. Si tu as 10 000 francs, que tu commences à dépenser, et puis tu donnes 1000 francs à Dieu après avoir tout payé, ce n'est pas une dîme. Dieu ne prend pas l'argent après. Tu dis, j'ai acheté, j'ai payé ma facture, j'ai fait ça maintenant. C'est combien même la dîme? C'est 1000 francs. Et puis, non. Dès que l'argent arrive dans ta main, la dîme, c'est de dire, avant de penser à mon loyer, avant, mon Dieu en premier. Mon Dieu en premier. Il ne prend pas le restant, il n'en a pas besoin. Et ce n'est pas qu'il a besoin, c'est parce que tu le respectes plus que tout. Tu montres qu'il est l'auteur de tout, que tout lui appartient, qu'il peut te bénir quand il veut. L'or et l'argent lui appartiennent, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui ouvre les opportunités, c'est lui qui les ferme, c'est lui qui bloque le ciel et puis il n'a pas eu la pluie. C'est lui il est Dieu. Et comme tu sais ça, tu sais que ce n'est pas ton argent qui va te faire vivre. Il dit, allons voir dans les écrits, mettre le passage dans son contexte, qui devrait payer la dîme, et à quel moment on devrait payer la dîme et à qui on devrait payer la dîme. Alors, premièrement, avant de commencer, c'était pour dire que la dîme était le salaire de quelqu'un. Okay? Si tu prends un maçon pour venir construire une maison dans ta cour, quelque part sur ton terrain, tu dois lui donner un salaire, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, si un maçon vient travailler, est-ce que tu prendras son salaire pour donner à quelqu'un d'autre? Non. Alors la dîme était le salaire des Lévites. Alors nous allons lire ensemble Nombre, le chapitre 1, le verset 50 à 51. Voilà ce qui est dit.
Et quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Et quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui s'en approchera sera puni de mort. Vous voyez ici, premièrement, que le service du tabernacle était consacré uniquement à une tribu en Israël, qui est la tribu de Lévi. Il dit, celui qui n'est pas de la tribu de Lévi, c'est-à-dire un étranger qui fait partie des autres tribus, qui s'approche pour faire un service dans le tabernacle, il sera puni de mort. Ce qui veut dire que le service du tabernacle était réservé uniquement aux Lévites. Et pour cela, leur salaire est uniquement à eux. Nous continuons avec Lévitique, le chapitre 27, le verset 30 à 32. Voilà ce qu'il dit. Toute la dîme de la terre, tant du grain de la terre que du fruit des arbres appartiennent à l'Éternel, car c'est une chose consacrée à l'Éternel. Mais si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il ajoutera un cinquième. Mais toute la dîme de bœufs, de brebis, de chèvres, tout ce qui passe sous la verge, la dixième est consacrée à l'Éternel. Ici, on voit la nature de la dîme. La dîme n'est pas l'argent. La dîme, il dit premièrement, toute dîme de la terre. Ça vient des semences. Les fruits des arbres. Il dit maintenant, la dîme des animaux appartiennent à l'Éternel. Quelqu'un va me dire, oui, mais aujourd'hui, tout le monde n'est pas cultivateur, tout le monde n'est pas éleveur. Alors pour cela, ceux qui travaillent dans les entreprises doivent payer leur dîme. Mais ma question pour vous, bien-aimés, ceux qui travaillent dans les entreprises que vous dites qu'ils doivent payer leur dîme, il n'y avait pas des entrepreneurs en Israël à l'époque, il y avait des maçons, des pusatiers, des fabricants de chars. Aujourd'hui, ça s'est développé, c'est devenu véhicules, des voitures. Il y avait des maçons. Il y a encore des maçons aujourd'hui. Il y avait des menuisiers. Il y a des menuisiers. Il y avait des tisserands. Ils sont encore là aujourd'hui, n'est-ce pas? OK? Il y avait des gens de métier, des forgerons en Israël. L'Éternel a une fois demandé à ceux-là de payer dîme. Je mets au défi quiconque. N'importe quel pasteur qui soit capable de prouver par les écrits qu'un homme de métier en Israël devrait payer la dîme. Ça n'existe pas. Pourquoi l'Éternel n'a pas demandé à ceux-là de payer la dîme? Mais uniquement aux cultivateurs et aux éleveurs. Mais aujourd'hui, ces voleurs viennent s'arrêter pour dire que lui, il travaille dans l'entreprise. Un maçon, il doit payer dîme. Un pauvre maçon qui va se battre une journée pour avoir. Journée de maçon en Côte d'Ivoire, 7 000. Si quelqu'un qui fait un maçon, 3 000. Il se bat à payer sa maison, à nourrir sa famille. Vous demandez de payer dîme des voleurs. Alors nous continuons avec Nombre, le chapitre 18, le verset 31. Comme je vous dis que la dîme, c'est le salaire des Lévites. Alors voilà ce qui est dit, Nombre 18, verset 31. Et vous la mangerez en tout lieu, vous et votre maison. Car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Vous voyez ici, mes bien-aimés, il dit même que la nourriture, les prémices, tout ce qu'on amène, c'est leur salaire. Ils travaillent, ils ont besoin de salaire. N'est-ce pas? Maintenant, dis-moi, si toi, tu vas travailler quelque part, on doit donner ton salaire à quelqu'un d'autre? Non. Et si quelqu'un n'a pas travaillé, est-ce qu'on va lui donner leur salaire? Si vos pasteurs décident que vous les payez chaque fin du mois, il n'y a aucun problème. Mais qu'ils ne prennent pas les Saintes Écritures pour soutenir leur vol et leur escroquerie. Jamais. Alors, ça c'était la première partie pour dire que la dîme, c'est le salaire des Lévites. Et de la même manière qu'aucun Lévite, aucun étranger ne pouvait faire des sacrifices dans le temple, alors, de la même manière, aucun autre homme ne peut recevoir le salaire des Lévites. Oh Dieu, merci pour ce travail que tu m'as donné. Je marchais dans la rue, quelqu'un m'a donné 1000 francs. Merci Seigneur. Tout vient de toi. Seigneur, voilà les prémices de ces 1000 francs. Ça fait 100 francs. Merci Jésus.
c'est ta grâce. Faut pas être là seulement, puis tu attends ton salaire. Et les entrées que tu as régulièrement là. Tout le monde n'a pas un salaire à la fin du mois. Ton revenu là, il y a des gens, c'est tous les jours. Il y a des gens pendant qu'ils sont dans le marché, on leur donne quelque chose. Chaque fois, tu mets de côté. Dès que c'est rentré, merci Jésus. Amen. Si tu ouvres mon sac là, j'ai une enveloppe qui est là. Il appelle ça dîme. Parce que quelqu'un passe comme ça, elle est là. Pasteur, tu as une offrande. Non, quand tu m'as dit, il faut que je compte vite. Si tu viens me voir juste après pour dire, j'ai un besoin. Avant que je prenne l'argent pour te donner, il faut que j'ai enlevé ça. Et puis j'ai mis dans l'autre enveloppe que j'appelle dîme. Parce que toi, tu n'es pas le premier. Je ne peux commencer à utiliser l'argent dans cette enveloppe qu'après. Et je fais en sorte que même l'enveloppe où je mets là soit la meilleure enveloppe de mon sac. Par respect pour mon Dieu. Amen. Si vous faites ça, vous allez voir la gloire de Dieu. Honorez Dieu. Faites les dîmes et donnez les offrandes. Alors, deuxièmement, nous passons les prémices pour les Lévites. On ne payait pas la dîme chaque année. Les cultivateurs, les éleveurs ne payaient pas la dîme chaque année. Mais plutôt chaque 3 ans, ils payaient la dîme. Mais les autres années, c'est eux-mêmes qui mangeaient. OK? Alors, chaque année, c'est les prémices qu'on donne aux Lévites. OK? Maintenant, la dîme, chaque année, c'est le peuple qui le mangeait. Nous allons lire ensemble que ces pasteurs escrocs viennent prendre la dîme. Tous les mois, ils viennent prendre la dîme. Voyons ensemble Deutéronome 14, versets 22 à 27. Voilà ce qu'il dit. Tu lèveras la dîme. Tu lèveras la dîme de tout le produit de ta sémence. Encore, c'est bien clair. De tout ce qui sortira de ton champ d'année en année. Tu le mangeras devant l'Éternel, ton souverain, à l'endroit qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. La dîme de ton blé, la dîme de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre l'Éternel, ton souverain. Mais si le chemin est trop loin pour toi, si tu ne peux pas les transporter parce que l'endroit que l'Éternel aura choisi pour y faire habiter son nom est trop loin de chez toi, lorsque l'Éternel, ton souverain, t'aura béni, alors tu convertiras en argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras à l'endroit que l'Éternel, ton souverain, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera, des bœufs, des brebis, du vin. Même, ils ont interdit de ne pas boire. Ce que l'Éternel n'a pas interdit, eux, ils interdisent. Du vin et des liqueurs fortes. Tout ce que ton âme demandera, tu le mangeras devant l'Éternel, ton souverain. Tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu n'abandonneras pas le Lévite qui sera dans tes portes, parce qu'il n'y a pas de portion ni d'héritage avec toi. Vous voyez, chaque année, la dîme, il dit, toi, tu dois les apporter à Jérusalem. C'est là que toi-même, tu vas manger, mon frère. OK? C'est toi qui vas manger. Mais comme ce sont les produits des champs, ici, il n'y a pas un truc dedans. Il a dit, tout ce que tu vas faire sortir de ton champ. Il n'a pas parlé d'un maçon ici. Il n'a pas parlé d'un pusatier ou bien d'un tisserand. Il dit ce qui sort de ton champ. Il dit là, tu vas, si le lieu, Jérusalem est loin, tu vas vendre tes biens là, tu vas le convertir en argent. Tu prends l'argent. Est-ce qu'il a dit si tu vas autant, va donner l'argent au prêtre? Non. Il dit retourne au marché. Maintenant tu es dans la ville à Jérusalem, va au marché. Achète tout ce que tu voudras. Bœuf, achète. Mouton, achète. Igname, riz, tout ce que tu veux, achète. Du vin, des boissons fortes, liqueurs alcoolisées, paye. Et dit, tu viendras maintenant devant le temple de l'Éternel. C'est là que ta femme, tes enfants vont préparer une grande nourriture. Vous allez enlever pour le Lévite, vous les donnez. Le reste là, il dit, vous mangez bien, vous allez boire, vous réjouir. Seulement ne faites pas l'excès. Ils interdisent qu'il ne faut pas boire. Parce que non, sous prétexte que les gens vont faire excès. Mais interdisez-les aussi de manger. Parce qu'il y a d'autres, ils mangent, ils les rassasient, mais ils mangent encore. Parce qu'il a vu viande, il veut manger encore. Pourquoi vous ne demandez pas de s'abstenir? Ainsi de la nourriture. Puisqu'il y a d'autres qui font excès.
Dans la boisson, tout le monde ne fait pas excès. Tout comme dans la nourriture, tout le monde ne fait pas excès. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a fait excès qu'il faut interdire aux gens de ne pas en prendre du tout. Pourquoi? Ce que le Créateur n'interdit pas, vous interdisez. Ce qu'il interdit, vous permettez ça. Parce que vous avez pour Seigneur, pour Dieu, votre propre ventre. Et il vient s'arrêter serviteur de l'Éternel, serviteur. Vous n'êtes pas serviteur, il ne vous connaît pas, il ne vous a jamais mandaté. Même les Lévites qui devraient recevoir la dîme, leur rôle c'était quoi? S'occuper du temple de Jérusalem. Pour faire quoi? Le temple de Jérusalem là, c'est le Nouveau Testament. C'est la loi de Moïse. Et en plus de cela, leur rôle c'était d'enseigner la loi de Moïse au peuple. Vous avez abandonné la loi. Remplacez le Shabbat par dimanche. Permettant de manger toutes sortes de nourriture impure. Et aujourd'hui, vous demandez qu'on vous paye. Même la dîme de chaque 3 ans, on ne peut pas vous payer. Parce que vous n'êtes pas des serviteurs de l'Éternel. Vous êtes des serviteurs de votre propre ventre. Et des serviteurs du diable. Attention. Vous pouvez tromper le monde, les gens. Mais vous ne pouvez pas tromper ceux qui maintiennent la parole. Attention à vous. OK? Alors maintenant, on continue. Comme on venait de voir, la dîme, la première année, c'est le peuple qui mange. La deuxième année, eux aussi vont manger. Maintenant, c'est la dîme de la 3e année qu'on donne aux prêtres, aux pauvres et aux lévites. Lisons ensemble. On était toujours dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 14. Maintenant, on descend à partir du verset 28 et 29. Ce qu'on venait de lire, où le peuple devrait manger eux-mêmes là. C'est à partir du verset 22 à descendre. Mais toujours dans le même chapitre, à partir du verset 28 maintenant. C'est là qu'il va changer. Il dit, au bout de 3 ans, vous avez entendu? C'est-à-dire à la fin de la 3e année, parce que la première année, c'est toi qui as mangé. La deuxième année, c'est toi qui as mangé la dîme devant le peuple, le temple de l'Éternel. Maintenant, il dit la 3e année, tu feras sortir toutes les dîmes de tes produits cette année-là. Cette année-là, pas toutes les années. Cette année-là, tu feras sortir les produits de ta dîme et tu le déposeras à tes portes. C'est-à-dire à Jérusalem, il y avait des lieux publics où on venait déposer les dîmes. Maintenant, écoute bien. Alors, le Lévite qui n'a ni portion ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, la veuve, qui seront dans tes portes viendront, mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton souverain, te bénisse dans toute l'œuvre que fera tes mains. Ouais. Chaque 3 ans, tu fais sortir ta dîme, tu déposes à la place publique. Tout le peuple dépose. C'est beaucoup. Maintenant, on divise. Le Lévite prend sa part. Les Lévites prennent leur part, ils s'en vont. Maintenant, on divise le reste entre les veuves, les orphelins et l'étranger dans le pays. Ceux qui sont pauvres. Parce que l'Éternel dit, il n'y aura pas de pauvres au milieu de vous. Mais regardez dans vos églises. Ce sont les riches qui sont dorlotés. Ce sont les riches qui sont appréciés. On fait quoi des pauvres? Vous nourrissez les pauvres dans les assemblées? Mais ces pauvres viennent pour faire le culte. Même le pauvre, 2000 francs qui est dans sa poche, là, il compte sur ça pour manger dans la semaine. Vous demandez de payer 10. Des voleurs. Ouais, au bout de 3 ans, c'est là qu'on donne la dîme aux Lévites et aux orphelins. Mais on ne donne pas toutes les années. Chaque 3 ans. Mais ces voleurs vous dépouillent chaque mois. Chaque mois. Chaque mois. Il y a d'autres même parfois même par semaine. Hey! Hein? Il y a d'autres même, ils établissent des cartes maintenant dans leurs églises. Des cartes. Cartes de dîmes. Tu ne donnes pas, on fait police derrière toi. Regardez ça. Oh, vraiment, vraiment. C'est dangereux. Maintenant, après, ils font quoi même? Après, maintenant, c'est pour venir prendre Malachie, le chapitre 2, Malachie 3, pour dire aux gens, voilà, amenez la dîme dans toutes les maisons de l'Éternel. Sinon, vous serez maudits. Écoutez. Dévoreur. Ton argent finit avant la fin du mois parce qu'il y a un dévoreur qui vient bouffer ça. Pourquoi? Parce que tu n'apportes pas la dîme. Soit tu es un payeur de... Ce pasteur, écoutez-le. Amenez vos dîmes, vous serez maudits.
Il prend même l'exemple qu'il y a un monsieur qui avait dit au départ qu'on ne payait pas dîme, mais arrivé un moment, sa vie a commencé d'aller de malheur en malheur. Parce qu'il ne payait pas dîme. Regardez, quand un problème arrive à un fidèle, c'est parce que tu ne payes pas ta dîme. C'est parce que tu ne payes pas ta dîme que tu es maudit. Des voleurs, des brigands, des braqueurs. De la même manière que les voleurs s'arrêtent en bas des ponts, dans les nuits, ils prennent des couteaux, des pistolets, pour dire aux gens, donne l'argent, sinon je te tue. C'est la même chose qu'ils font. Ils prennent des versets bibliques, surtout Malachie 2, Malachie 3. Ils prennent, Père t'a dit, tu seras maudit. Amenez, mettez-moi l'épreuve. Vous allez voir, si je ne vais pas vous bénir. Des vrais voleurs. Ils vous braquent avec la Bible. Oh, c'est dommage. L'Éternel dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est ce qui est là. Alors, maintenant, on va voir justement le verset qu'ils prennent pour mentir là sur les gens pour essayer de les dépouiller. Malachie 3. Mais ils oublient que c'est depuis Malachie chapitre 2 que l'Éternel est en train de faire des reproches à un groupe de personnes. Malachie 2, verset 1 à 3. Oh, maintenant, c'est à vous, prêtres, que j'adresse ce commandement. Il dit grâce à qui? Aux prêtres. Il dit, c'est à vous que j'adresse ce commandement. Il dit, si vous ne m'écoutez pas, et que vous ne preniez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai sur vous la malédiction. Je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Et je répandrai les excréments de vos victimes sur vos visages, les excréments de vos fêtes, et l'on vous emportera avec eux. Voyez ici, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Les Lévites, chaque 3 ans, quand ils recevaient la dîme de la main du peuple, eux-mêmes devraient payer leur dîme. Ok? Eux-mêmes devraient payer leur dîme au souverain sacrificateur qui devrait faire à son tour des offrandes à l'Éternel. Maintenant, eux là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils reçoivent leur dîme, ils trient. C'est-à-dire les moutons qui sont bien en forme, ils gardent pour eux. Ok? Ils gardent pour eux. Maintenant, les moutons qui sont malades avec les pieds cassés, les défauts corporels, c'est ça qu'ils prennent pour donner. Les fruits qui sont gâtés, voilà, qui ne sont pas bien, ils ça ils donnent. Mais les meilleurs, ils gardent pour eux. C'est à cause de ça que l'Éternel est en train de leur faire des reproches. Ok? Si vous lisez Malachie chapitre 2 jusqu'à 3, vous allez voir le contexte. Ils amènent les moutons qui ont les pieds cassés, les moutons qui ont des défauts. L'Éternel dit, attends, vous gardez les bons, vous m'amenez les mauvais. C'est à cause de ça, il dit, je vais vous maudire. Vous me trompez. Ok? Maintenant, descendons maintenant à partir du verset, le chapitre 3, qu'ils prennent précisément pour escroquer là. Voilà, il dit, un être humain peut-il tromper l'Éternel? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans vos dîmes et les offrandes. Vous êtes maudits, la malédiction est sur vous parce que vous me trompez, vous, toute la nation entière. Mais premièrement, il dit, vous me trompez et vous êtes maudits, la malédiction est sur vous. Il parle des Lévites. Il dit même aussi, le peuple arrive aussi à le tromper. Parce que chaque 3 ans, même quand ils vont sortir leur dîme là, ce n'est pas qu'ils ne payaient pas dîme. Ils payaient la dîme, la 10e partie. Mais ils faisaient en classant l'État, la 10e partie là, c'est là-bas, ils mettaient tout ce qui était mauvais là. Les mauvais fruits, les animaux qui étaient déformés là. C'est ça, ils mettaient la 10e partie et ils vont donner. Ce n'est pas qu'ils ne payaient pas. Ils payent, mais ils amènent ce qui est mauvais. C'est ce que Caïn avait fait. Caïn a apporté à l'Éternel les mauvais fruits. Alors que Abel avait apporté ce qui était beau. C'est-à-dire, l'animal qui était en forme là, c'est ça il a envoyé. Et c'est de ça qu'il parle ici. Mais ils prennent ça, ils commencent à braquer le peuple. Amenez vos dîmes. Des vrais voleurs, des brigands.